Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-1 du Milan AC à l'extérieur sur le terrain de la Samp, but de Kessie à la 45e minute sur penalty, but de Castillejo à la 77e sur centre de Rebic et but de Donnarumma contre son camp à la 82e, certains l'accorderont à Ekdal mais j'ai l'impression que c'est Donnarumma qui se la met. Nous en parlons aujourd'hui avec Erko et Aristide, salut à vous. Bonsoir. Salut. Dis-moi Aristide, c'est encore un match assez ennuyeux, hein, mais c'est encore le Milan qui gagne, alors on est heureux puisque le Milan consolide sa première place. Et à la fin, c'est toujours le Milan qui gagne. Bon, cette phrase ne marche que pour ces derniers mois, hein. Franchement, elle ne peut pas marcher avant. Comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'on répète un peu ce qu'on a dit les dernières fois, mais le match était un peu ennuyeux, très peu d'occasions de part et d'autre. Et finalement, c'est toujours Milan qui arrive à se sortir des situations les plus compliquées. Le match était quand même très compliqué, on le savait avant le début de la rencontre, puisqu'il nous manquait quand même pas mal de joueurs, notamment Ibrahimovic, Benacer, Gjaer, Leao, donc ça fait au moins un leader à chaque, disons, à chaque ligne. Et pourtant, Milan gagne encore. Donc voilà, on prend encore des buts, on en marque plus que les autres. La rentrée des remplaçants, on y reviendra tout à l'heure, mais a fait vraiment du bien à ce Milan, notamment en seconde mi-temps. Et voilà, à la fin, on gagne sans nos stars, sans nos joueurs, sans numéro 9, j'ai envie de dire. Et c'est super parce qu'on garde nos 5 points d'avance sur le second. Donc c'est vraiment une superbe opération en attendant le retour, j'espère très bientôt, des joueurs titulaires. Et puis on gagne, on arrive même à gagner sans Pioli, comme on l'a vu cette semaine et la semaine dernière. Et maintenant que le Pioli est de retour, on continue de gagner, donc c'est génial. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu d'occasions, très peu d'occasions sur ce match, en tout cas côté de l'adversaire, parce que c'est vrai que Donnarumma n'a pas vraiment été inquiété. On a une tête de Torsby, ouais. Torsby au-dessus à la 69e minute, et puis en fin de match, à toute dernière action, effectivement, il aurait pu cadrer sa tête également. Je crois que c'est Ekdal qui l'a fait celle-là. Bon, sinon côté Milan, on a une reprise de Rebic à la 12e, on a une grosse occasion encore pour Rebic à la 39e, sortie par Tonelli sur la ligne. On a une reprise de Tonali sur le poteau à la 47e. J'oubliais côté Samp une tête de Tonelli sortie par Donnarumma à la 9e minute. Bon, il s'est pas passé grand chose, Erko, quand même, pendant ce match. Et c'est vrai que nous, si on fait l'émission, c'est parce qu'on a des auditeurs. Parce que sinon, franchement, moi j'irais me coucher après un match pareil. Oui, non, il y a pas grand-chose à ressortir à ce niveau-là. Je pense que, mais il y a quand même des petites tendances qui s'inversent, mine de rien, parce que avant, on avait un jeu qui penchait fort sur la gauche. Bah, ces derniers matchs, c'est quand même beaucoup plus sur la droite, avec un excellent duo qui se confirme de match en match. Ce que j'aime bien dans ce genre de match où on est allé assez mauvais offensivement en tout cas, c'est qu'on voit la solidarité que l'équipe a, quoi. On voit vraiment que c'est un jeu d'équipe, les joueurs sont là les uns pour les autres. La moindre perte de balle est compensée par un autre joueur derrière qui va se sacrifier pour aller la rechercher. Il y a une mentalité qui est exemplaire. Il y a vraiment, on sent vraiment que c'est une bande de potes qui jouent ensemble, une famille qui veut aller le plus loin possible et qui a vraiment enfin la pression positive du maillot du Milan. Ils savent ce que ça représente. Et ils le font parfaitement bien. Et voilà, comme on dit chaque semaine, pour l'instant, on joue pas terrible, mais on prend les 3 points. C'est ce qu'on faisait pas avant. Il faut continuer comme ça. Et voilà, enfin, on va récupérer nos cadres. Parce qu'on a quand même joué sans au moins 2 gros cadres importants, même 3 si on prend Benacer. Donc, réussir à faire ce genre de résultats contre une équipe assez fermée et à l'extérieur, bah oui, quand même, chapeau quand même, j'ai envie de dire, hein. Surtout qu'on n'a pas subi grand-chose, même si on n'a pas provoqué beaucoup non plus. Ah bien sûr, sur le plan comptable, tout le monde est content. Et puis les conditions n'étaient pas optimales puisque la pelouse était quand même détrempée. On a eu beaucoup de Ouais, glissades. aussi. C'était pas un Ah match ouais. pour les techniciens, c'était plus un match pour les joueurs qui ont le sens de l'abnégation et du sacrifice. Ça réussit finalement. Oui, pour une fois, il n'y a pas que Akan Chanoglu qui a glissé, hein. Diaz, il y a eu de ses glissades. Kessié fait une très grosse glissade, pardon, rappelez-vous, à la 3 ou 4e minute, qui lui vaut un jaune. Mais heureusement qu'il l'a fait parce que je pense que la Sampdoria partait toute seule en contre. Donc ouais, il y a eu beaucoup de glissades. Le terrain était, on le voyait pas de loin, mais quand ça zoomait un peu sur les joueurs, le terrain était vraiment en très mauvais état, avec des grosses mottes de terre. On le voyait déjà à l'écran. Ouais, c'est le genre de match qu'on gagnait pas avant, hein. C'est le genre de match piège où avant on aurait fait une défaite ou un nul. Et là on le gagne. Donc voilà, comme disaient les commentateurs de Beansport et comme disait Arco aussi, il y a une équipe qui se crée parce que là on n'a pas les cadres, mais il y a une vraie équipe, il y a une vraie entente. Les mouvements en attaque, c'est quand même un peu. Alors même sans Ibra, il n'y a pas le point d'appui, mais on sent quand même que ça bouge. Chacun bouge pour l'autre. Tout le monde sait ce qu'il doit faire sur le terrain, mais c'est vraiment plaisant à voir parce qu'il n'y a pas eu de qualité encore aujourd'hui, pas une grande qualité, mais quelle cohésion d'équipe, quelle force mentale. Rien que pour tenir le 2-1, alors qu'on est acculé dans les 10 dernières minutes, on a vraiment du mal à tenir, alors qu'un Sampdoria a rien fait du match encore. Donc c'est super de tenir ce match nul.
Erko, on parle un peu des pénaltys Euh, peut-être, hein. On sait que le penalty accordé au Milan est un peu généreux, même si c'est la règle finalement. Après tout, la main touche le ballon dans la surface, donc logiquement on doit siffler. Mais enfin, c'est vrai que le ballon partait en touche. Et c'est vrai qu'on aurait pu également concéder un penalty, puisque Romagnoli, une nouvelle fois, a joué dangereusement en balançant son coude dans la tête d'un adversaire. Heureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Oui, on aurait pu dans les faits. Maintenant, pour revenir sur le penalty, le nôtre, je pense que c'est plus malheureux que malchanceux, parce que pour moi, le penalty, il existe. C'est pas de chance, parce que le ballon n'est pas du tout vers le but. Il n'y a aucune chance que ça mène à une action dangereuse. Mais il lève quand même son bras vachement haut. C'est pas vraiment un geste naturel. C'est un peu maladroit. Voilà, le ballon arrive sur sa main. Voilà, surtout avec une nouvelle règle, pour moi, c'est clairement penalty. On aurait eu ce penalty là contre nous, je n'aurais pas discuté non plus, parce que voilà, c'est quand même un bras quand même relativement haut. Par contre, pour le seuil de Romagnoli, sur le fait, on aurait pu siffler, je suis d'accord, mais l'arbitre, il a pas sifflé ça, aujourd'hui des coups de coude. Parce que Cassie en a eu un aussi, il y en a eu deux, trois aussi, enfin, on a eu deux, trois quand même sur le match qui n'ont jamais été sifflés, ni une carte jaune, rien. Donc, je pense qu'il a décidé d'être assez permissif à ce niveau-là. Vu que c'était pas un coup de coude spécialement volontaire non plus de Romagnoli, c'était un peu plus de la maladresse aussi qu'autre chose. Donc je pense qu'il s'est dit, si j'ai espacé au milieu de terrain, je vais faire la même chose dans le rectangle. Donc il n'est pas sifflé, quoi. Donc voilà, on aurait pu siffler, mais dans la logique du match, dans sa logique du match en tout cas, je comprends qu'il n'est pas sifflé. Non, mais je me sens obligé de le mentionner, puisqu'on va pas faire croire qu'on a Ah gagné ouais, t'as facilement. raison. Et c'est toujours intéressant de rappeler ces faits de jeu. Le Milan l'emporte et c'est formidable avec l'absence de ses cadres dans des conditions difficiles, le terrain, etc. Bon, très bien. Mais il y a eu des faits de jeu qui ont tendance à tourner plutôt en notre faveur. Un penalty, effectivement, moi je l'aurais sifflé aussi, mais que certains qualifieront de généreux. Enfin, pour la Juve, il y a quelques années, c'était toujours sifflé ça. Et puis, bien évidemment, ce fameux coup de coude là, ce sera la libre interprétation de chacun. Je suis pas sûr que les joueurs de la Samp, que les supporters de la Samp pensent la même chose que nous. On passe au top d'Aristipe. j'ai trouvé quelques personnes en top. J'ai tout d'abord mis en mention honorable Augueux, qui a fait une super rentrée. Alors, il est rentré, pour info, hein, à la 45e minute à la place de Dias. Très bonne entrée de Augueux. Alors, Augueux, comme à l'instar de son match contre le Celtic jeudi, on le voit pas beaucoup. C'est pas un joueur qui touche énormément de ballons, qui fait beaucoup d'appels. Mais quand même, à 20 ans, je trouve il a quand même un certain calme. J'en parlais sur le forum, une certaine vista. Il lève la tête. Et c'est pas donné à beaucoup de joueurs à 20 ans de faire ce qu'il fait. Je trouve qu'il joue souvent quand même juste. L'action du but, là, où il donne quand même un petit bonbon à Rebic, qui centre pour Castillo sur le deuxième Oui, but. oui. Mais avant, il fait un petit crochet, il prend le temps de lever la tête, alors que bon, beaucoup de joueurs auraient centré au premier ou au deuxième poteau sans même lever la tête. C'est pas la première fois qu'il fait ça, Augueux. Il l'a fait aussi jeudi, où il marque un superbe but, pardon, contre le Celtic, où il dribble deux trois joueurs avant d'adresser un plat du pied. Ce pied est quand même intéressant. Alors, tout n'est pas parfait, il y a quand même du déchet, etc. Parfois, il est transparent. Mais quand il a le ballon, je trouve intéressant, et le fait déjà qu'il soit déjà collectif et qu'il lève déjà la tête à son âge, ça promet de belles choses pour l'avenir. Donc mention honorable pour Augueux. Troisième place, Gabia, que j'ai trouvé bon. Je trouve que Quagliaria n'a pas existé. Un peu limite parfois sur les ballons où il charge un peu trop vite, je trouve. Mais franchement, il m'a rassuré ce soir, Gabia. Donc vraiment un bon point pour lui. Seconde place, le côté droit dont a parlé Arco tout à l'heure, j'ai mis Selmakers, qui vraiment a fait vraiment un bon match. Alors pas récompensé par une passe D ou un but, mais je trouve très sérieux, très peu de déchets, des bons centres. Malheureusement, il y avait personne pour mettre des têtes, donc c'est compliqué. Mais en première mi-temps, il a fait 3-4 bons centres. Mais comme Rebic se trouvait avec Akan, en disant dans les 15-20 mètres, c'était compliqué de mettre une tête. Donc voilà, très bon match de Selmakers, très juste techniquement. Et enfin, première place, j'ai pas hésité une seconde, Calabria. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé très bon défensivement pour le peu qu'il a eu à faire, et puis offensivement toujours très bon, et pareil des bons centres, mais il y avait personne pour mettre les têtes. Mais voilà, il fait des super passes, des super percées, notamment en deuxième mi-temps sur son flanc droit, avec un bon 1-2 avec Çalhanoğlu, que Rebic met à côté d'ailleurs. Mais voilà, Calabria défensivement, offensivement, c'était encore très propre ce soir, et je suis super content pour lui. Erko. Voilà, donc en troisième, donc, je vais mettre aussi Gabia, pour la même raison globalement que Aristipp. Mais j'ajouterais juste que c'est un joueur qui est assez pas mal sous-estimé, je trouve quand même. Je trouve que quand on prend en compte son âge, c'est un joueur qu'on n'a pas tendance à compter dessus pour l'avenir, en tout C'est cas vrai. pour certains supporters. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait toujours un bon potentiel et un certain sang-froid dans son jeu, un calme assez rassurant. Donc, il fait encore des petites erreurs, mais c'est tout à fait normal, je pense, à son âge. Hein. Donc, tout le monde peut pas s'appeler Varane et être très bon à 18 ans directement. Donc, il progresse bien.
Là où j'ai bien aimé en plus son travail défensif aujourd'hui, c'est son travail offensif. Parce qu'en phase de possession de balle, il n'hésite pas à monter plus haut que Romagnoli, à aider, limite faire un petit poste de milieu défensif pour récupérer plus haut et permettre à l'équipe de jouer plus haut et de mieux respirer contre la Sampdoria. Donc il a été très bon à ce niveau-là. En deux, je vais mettre Salomakers aussi, parce que voilà, c'est un joueur qui sa progression est plus rapide que prévu, parce que voilà, j'ai toujours dit que c'est un joueur qui a progressé de match en match, c'est un travailleur. Pour moi, il était déjà très fort avant tactiquement et défensivement. À part que maintenant, offensivement, je trouve je sais pas si il a eu un déclic à mon avis, c'est pas possible, parce que il a eu offensivement, maintenant, il n'hésite plus à y aller, il fait des bons dribbles, il y a une fin de cours un peu comme, pas Nyang, mais Léao fait aussi souvent. Mm. Donc, je trouve qu'il a vraiment beaucoup progressé techniquement. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, parce que c'est quand même arrivé assez directement. Donc, ici, il prend vraiment un gros palier. Je vois l'avantage, c'est qu'il a une très bonne entente avec Calabria, qui a été excellent aussi, que j'aurais pu mettre aussi. Mais tous les deux ont été très bons. Ils sont complémentaires. Et l'avantage, c'est que l'un et l'autre, ils peuvent jouer au poste de l'autre. C'est-à-dire que si Calabria monte, ça peut être Salemakers qui va prendre l'arrière droit pour le couvrir, et inversement aussi ça marche. Donc c'est ça qui est fort de notre complémentarité. Et en premier, je vais peut-être mettre, même si ça n'a pas forcément été le meilleur aujourd'hui, mais j'ai envie de récompenser pour sa performance, c'est Tonali, même s'il n'a pas spécialement brillé offensivement, enfin il a été correct, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Je trouve que dans la récupération de balle, il était énorme. Il a compensé déjà le fait que Kessie a eu une carte jaune très tôt maladroite. Parce que ce qui fait que voilà, quand tu as une carte jaune après 5 minutes, quand tu as un joueur assez milieu récupérateur, c'est compliqué de finir le match. Il l'a fait et il a bien compensé de Kessie. Il a récupéré de la première à la 90e minute. Il a bloqué beaucoup d'attaques. Il a bien lu du jeu. Je trouve qu'il a une faculté à lire le jeu défensivement, un bon positionnement, une maturité tactique voilà, qui est impressionnante à son âge. Puisqu'on a tendance à vanter son côté lecture du jeu offensif, mais je trouve qu'on n'a pas appris assez souvent son côté défensif. Et lui qui est fan de Gattuso, ben, on comprend mieux maintenant pourquoi, parce que il a fait plus un match à la Gattuso aujourd'hui, parce que il a vraiment été très propre et il a permis à Kessié de respirer, de ne pas prendre de risque d'avoir une carte rouge. Donc si Kessié n'a pas eu de carte rouge aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à lui, parce qu'il a fait tout le travail que Kessié devait faire, donc chapeau. Alors je veux dire que je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect défensif, parce que c'est bien que tu le soulignes, Mm. parce que je l'ai trouvé très très brouillon offensivement, et notamment sa première Ah mi-temps. oui, ça À oui. mes yeux, Ouais, à mes yeux, sa ouais, première ouais, mi-temps est dégueulasse, hein, je vous le c'est dis. vrai. Il s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps, il tape ce poteau, etc. Il y a eu quelques passes sympas, mais globalement assez peu. Alors ça peut être expliqué également par les conditions que je dénonçais tout à l'heure, avec un terrain, c'est vrai, pas. Tout à l'heure quand je parlais des terrains plus pour les gens qui ont le sens de l'abnégation et du sacrifice que pour les techniciens, c'est pas pour rien, c'est aussi pour lui. Bon, et c'est vrai qu'il s'est bien rattrapé avec son activité défensive, parce qu'aujourd'hui il n'a pas été brillant, c'est le moins qu'on puisse dire, à la création, hein. Mais bon, Non, je suis non. surpris que tu le mettes numéro un, mais tant mieux pour Ouais, lui moi après Mais j'ai tout, dit, hein. ça n'a pas été le meilleur, mais je c'est trouve que pour l'encourager, ouais. c'est pour encourager, c'est aussi le travail défensif est aussi important, surtout dans ce genre Ah de oui, match oui, où bien sûr, bien sûr. on Non ne mais possède pas grand-chose. Donc non mais t'as bien voilà. expliqué les choses. Surtout qu'il sort quand même plutôt d'une bonne série. C'est vrai qu'il a tendance à monter un peu en puissance. Ces derniers matchs, là, il était Ouais. bien meilleur qu'en début de saison. Donc après tout, il faut Ouais, l'encourager. Je pense qu'il va poursuivre son petit bonhomme de chemin. Il restera remplaçant, bien évidemment, pour l'instant. Mais évidemment. on peut penser que dans quelques semaines, il sera encore meilleur et que peut-être qu'il pourra concurrencer les titulaires. On sait jamais. Bon, on passe au flop, Aristide. Oui, juste pour ton avis, ouais, je suis d'accord avec vous. La première mi-temps était vraiment mauvaise, mais il s'est vraiment très bien rattrapé en seconde mi-temps, étant très précieux défensivement. Du coup, pour les flops, j'en ai trouvé que deux. J'en trouve d'habitude, j'en remplis toujours mes flops et mes tops de 3 ou 4 joueurs, mais là, j'en ai vraiment trouvé que deux. J'ai trouvé, alors j'aime pas du tout le mettre parce que je considère qu'il est là pour dépanner. Vraiment, c'est une solution B voire C. Mais c'est Rebic, en attaquant de pointe. Alors si j'adore ce joueur, mais si je suis totalement impartial, c'était encore quand même insuffisant ce soir, malgré la passe décisive pour Castillero. C'était quand même insuffisant. C'était insuffisant pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de contrôles ratés, mais ça on le sait. Et c'est insuffisant pourquoi? Parce que il y a eu finalement soit peu d'appels ou soit des appels, mais en tout cas il n'était pas assez servi. Il a été servi deux fois, notamment par Théo Hernandez, où il se prend un raffut à la 43e de mémoire, et une autre fois à la 78e. Et enfin, même si le peu qu'il a été servi, malheureusement, il les a pas mis au fond. Parfois parce qu'il faisait le contrôle de trop, parfois parce qu'il la mettait à côté, notamment à la 78e sur un beau 1-2 avec entre Akan et Calabria. Donc voilà, Rebic, il semble avoir quand même perdu un peu sa confiance devant le but, et en plus, il joue pas à son poste, donc ça fait quand même beaucoup. Il a Et je pas suis encore obligé un marqué peu de le cette mettre saison dans en les. championnat, hein. Non, il a toujours pas marqué. Il a toujours pas marqué, et d'ailleurs en Europa League non plus, si je me trompe Hmm. pas. Ça me dit C'est rien. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, et bon, pourtant, il a pas pris le numéro 9, hein. Donc, peut-être autre chose. La Il y a fameuse peut-être autre malédiction, ouais. chose.
Exactement. Et du coup, en flop numéro un, alors là, j'ai pas hésité une seconde, c'est Brahim Diaz, hein, encore une fois, 2 fois d'affilée en flop numéro un pour moi. En fait, ce qui symbolise son match, c'est à la 17e minute, rappelez-vous. Je crois que je sais plus qui intercepte la balle, c'est peut-être Kessié ou Tonali, puis on se retrouve en 5 contre 3, il tarde encore à faire sa passe, puis finalement il rate sa passe, il fait une passe très molle pour Rebic qui la met en plat du pied mais directement sur le gardien alors qu'on était en situation de 5 contre 3, il aurait pu servir Tonali à droite ou servir plutôt Rebic et dans de meilleures conditions à gauche et il rate complètement ça. Il a raté beaucoup de passes, il a raté beaucoup de contrôles. Son tir raté, il pouvait faire à l'intérieur du pied, pareil, enroulé, alors qu'on est en situation de 3 contre 3. On est à la 47e. Hein. Non, pardon, pas 47e, 43e, pardon. Juste avant la mi-temps, puis il rate complètement son enroulé et termine limite en poteau de corner. Franchement, Marienda, c'est très compliqué. Je maintiens à dire que pour l'instant, il est quand même bien plus efficace en tant que remplaçant. Et quand il y a des espaces, quand il y a aussi des milieux des défenseurs en face qui sont pas trop physiques, parce que pour moi c'est un joueur vraiment un peu trop frêle aujourd'hui pour la Serie A malgré toutes ses qualités techniques. Erko. Bah, j'en ai que deux aussi, parce que c'est globalement, même si l'équipe a été moyenne, voilà, il y a des flops, il n'y en a eu que deux, je pense. Le premier, c'est Rebic aussi. Donc voilà, pour la même raison qu'Aristide, mais j'ajouterais aussi que l'équipe a eu tendance à jouer comme on joue quand Ibrahimovic joue. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu beaucoup de ballons aériens qui ont été joués vers lui. Oui, Et c'est pas son profil du tout. Il a ni la taille, ni la prestance physique pour contrôler les ballons ou pour être dévié de la tête. C'est pas du tout son profil de jeu. Même s'il était mauvais aussi dans ses contrôles de balle, dans ses décisions qu'il a eues. Mais ça a été compensé, enfin, ça a été expliqué en tout cas aussi par le fait que voilà, la tactique n'était, enfin, pas tactique, mais la façon de jouer n'a pas été faite pour lui aujourd'hui. Et ça, plus, voilà, comme je l'ai dit, c'est mauvais contrôle et c'est peut-être sa mauvaise forme aussi. Je pense qu'il y a une petite baisse de confiance. Après, faut pas oublier qu'il a été blessé aussi en début de saison. Voilà, peut-être qu'il a pris un peu plus de temps pour qu'il se remette. Il y a pas si longtemps que ça, Bonera disait qu'il était à 70-80%. ouais. Donc, quand on sait que c'est des joueurs qui ont besoin d'être à 100% pour être bons, parce que c'est des joueurs qui comptent sur leur volume de jeu. Voilà, je pense que ça joue aussi. Mais après, même si globalement, je trouve qu'il est meilleur quand il est à gauche, ou alors au moins autour d'un autre attaquant de pointe qui est là pour scorer. Mais voilà, sinon, voilà, il n'a pas été totalement mauvais. Et puis, il a quand même, comme j'ai dit, son volume de jeu qui embête beaucoup la défense adverse. Donc, même s'il a beaucoup de déchets, je pense qu'à 80e, quand tu as un mec qui est encore là en train de courir et de presser les défenseurs, je pense que ça soulage un petit peu aussi. Et voilà, donc sa mentalité est toujours la bonne, mais voilà, on va dire que sur le tactique, enfin, techniquement plutôt, voilà, ça a été un petit flop aujourd'hui. Pour Brahim Diaz, je suis d'accord aussi. Je le mettrai en 1 parce que je crois il a rien réussi cette première mi-temps. Pioli fait rarement des changements à 45e comme ça parce que c'est un peu punitif. Ici, il l'a fait parce que il a été totalement mauvais. Il est bien meilleur quand il rentre dans le jeu. Je pense qu'en joker, pour moi, il a toujours été intéressant. Étonnamment, c'est que normalement, c'est un meneur de jeu. Mais moi, c'est le meilleur match, c'est quand il a joué sur un côté, et notamment quand il rentre sur le côté droit. Je pense qu'il est un peu plus adapté à ça, parce que dans l'axe, c'est beaucoup trop frêle, et il n'a pas la vision du jeu nécessaire comme Kalanoglou peut l'avoir en ses bons jours, pour pouvoir distribuer les caviars. Non, c'est À un rare, moment, bonjour. oui, c'est très rare, bon rouge, voilà, évidemment, mais bon, on veut dire, il a quand même cette faculté à pouvoir rire le jeu quand il le veut, que lui n'a pas encore, ou alors il doit jouer en 9,5, mais dans notre système de jeu, ça va pas. Mais je me rappelle de l'occasion qu'il a eu où il a tout le temps de regarder Tonali qui décalait à droite et tu avais Rebic qui était à gauche, mais encore tout seul. Il lui a Oui, fallu oui. 30 secondes pour essayer de dribbler un joueur et de la faire à Rebic qui Ouais. était Je un vois peu plus l'action, oui. pressé. Hmm. Donc, c'est assez, comment dire, symptomatique de ce joueur-là. Et voilà, il faudra qu'il progresse beaucoup. Et on comprend aussi pourquoi le Real n'a pas beaucoup compté dessus la saison passée. C'est que c'est un diamant brut, mais il y a encore beaucoup de travail pour aspirer à une place de titulaire dans une équipe, quoi. Donc, Très voilà. bien. Un petit mot sur Donnarumma, peut-être sur le but, non? Il pouvait quelque chose, Aristip? Je pense que ça va vite, hein. Franchement, Ouais. ça va vite. Et puis au bout du 10e corner concédé, quand on voit, quand on voit ce qu'on fait sur corner d'habitude, c'était obligé de se le prendre à un moment. Non, franchement, voilà, ça va vite. C'est une petite, je dirais même pas une faute de main. Honnêtement, je la mettrais pas pour lui, ce but-là. Non, je le mettrais pas Erko? pour lui. Non, idem, ça va trop vite, c'est sur un corner, c'est tout près. Il y a quand même beaucoup de joueurs devant lui, C'est c'est ça. très compliqué, quoi. Elle Donc, passe de D'ailleurs, c'est joueur accordé à milanais au Ekdal premier ou à poteau. Donnarumma le but, officiellement? je sais pas, ça y est pas encore regardé, ça. D'accord. Je vais voir sur Parce que l'équipe. j'ai Sur l'impression que l'équipe, il est c'est accordé lui à qui se la met Ekdal. quand même. Il est accordé à Ouais. Ekdal, d'accord, bon, Pour très bien. l'instant, il est accordé à Ekdal sur l'équipe. Ok, très bien. On passe au mot de la fin, Aristip?
Bah pour le mot de la fin, comme vous le savez sûrement, on s'est qualifié pour les 16e de finale d'Europa League jeudi Ah dernier. bah oui, on est un peu au Après un courant quand même. match quand même très mauvais contre le Celtic Glasgow, il faut l'avouer, hein, puisqu'on était mené 2-0 rapidement. Donc maintenant qu'on est qualifié, alors on n'est pas sûr de terminer premier, mais quoique premier, deuxième, je ne sais pas si ça vaut vraiment quelque chose dans cette compétition. Honnêtement, on affronte le Sparta Prague jeudi prochain. On fait jouer Moi, Maldini et Colombo, c'est ça? ah ouais, voilà, ça va être mon point de vue, MJ. Franchement, faisons jouer les jeunes, reposons Théo Hernandez, reposons même Calabria, parce que Calabria, il a quand même fait beaucoup de matchs. Ah bon, on va voir Reposons Conti. même Romagnoli. Bah, j'aimerais bien, mais Conti, j'ai l'impression que je sais pas ce qu'il devient, mais je le vois même plus sur le banc, je sais même pas où. Vous l'avez vu Conti Non, récemment, non. parce que je sais pas s'il est encore Non, à non, pour compétition. c'est un choix tactique. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il fait partie de l'équipe, je pense maintenant. Mais il est pas blessé, on est d'accord. Non, non, il est revenu de blessure, mais ils ont dit c'est un choix tactique. Donc D'accord. Bah c'est écoutez, j'espère qu'il va apparaître bientôt parce que oui, Conti, ce serait bien de le revoir, ne serait-ce que pour faire reposer Calabria qui fait un super début de saison. Ce serait bien de faire reposer aussi, même s'il a besoin de temps de jeu, à Rebic, Kessié surtout, qui en peut plus le fait qu'il tombe dans les pommes un match sur trois maintenant en fin de match, qu'il se prenne des coups dans les dents, il va plus en rester beaucoup d'ailleurs parce que Jack il saignait de la bouche la semaine dernière, il s'est encore pris un ou deux coups dans les dents ce match-là. Donc voilà, faire reposer tous les jeunes tous les titulaires et les remplaçants. Allons-y avec beaucoup de jeunes de la Primavera, ce sera très bien parce qu'honnêtement, là, l'équipe, on le sent, on le voit dans les prestations, on gagne encore, mais à chaque fois, c'est à un fil. Donc faisons reposer nos joueurs. Tiens, au fait, question subsidiaire, tu n'as pas trop saigné des oreilles ce soir? À quel niveau, pardon? Bah, t'as critiqué les commentateurs de Beansport la dernière fois, donc moi, comme j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bons Ah, bah, ce ah, bah soir, non, mais notamment avec Philippe Jonin, hein, que j'ai défendu la dernière fois. ah, on est d'accord, on est Bon, d'accord. Non, mais tu sais que moi je saigne plus les oreilles parce que ça fait des années que je pense la même chose. Mais c'est vrai que Philippe Genin, entre confondre Castillero, Rebic, Tonali, enfin il a confondu beaucoup de joueurs ce soir. Mais ça rejoint le point que je disais la semaine dernière. ah oui, donc Alors même peut-être lui, tu l'as. D'accord, ok. Bon. Philippe Genin, il a confondu beaucoup de joueurs ce soir et je crois que je l'ai vu aussi sur le forum. Roland était d'accord avec moi. Il a confondu beaucoup de joueurs ce soir. Ouais. Après les commentateurs, honnêtement, je les trouve pas extraordinaires, hein. Et Philippe Genin. Ouais, c'est le meilleur de tous, mais bon, c'est pas non plus le craquito, hein. Mais Ah, vous êtes c'est vrai, dur, vous êtes non. dur. Ah bah Mais c'est sûr que après, personne n'égalera jamais Eugène Sacomano. Ça, ceux qui l'ont connu, Eugène Sacomano, Pierre Lubas sur Europe 1, ah, je sais c'était pas. phénoménal. Et pour moi, c'est le duo de commentateurs ultime. Alors c'était la radio certes, mais je déplorerai toujours cette absence de, comment dire, d'enthousiasme des commentateurs français à la télé. Voilà. Mais ça, c'est global, c'est historique. Bon, il y en a, on n'est pas au Brésil, quoi, hein. Mais à la radio, on avait Eugène Sacomano et Pierre Louis Basse, et ça valait le détour, croyez-moi. Mais bon, moi Philippe Jeunin, non, moi je l'aime beaucoup. Moi, je dirais jamais de mal de Philippe Jeunin. Après, confondre un joueur, etc. Bon, je pense que je sais pas s'ils sont au stade d'ailleurs ou s'ils sont en studio. Ouais, c'est vrai. J'en ai pas la Ça moindre peut idée, jouer. donc je ne sais pas quelle vue ils ont sur plan large, hein, réellement. Donc, faudra peut-être pas. Bon, je vais pas défendre pour défendre, mais Philippe Jeunin, moi, je sais que c'est les grandes heures de l'équipe du dimanche et j'ai vibré avec lui le dimanche soir sur Canal à la grande époque. Et pour moi, enfin, je suis parti pris là. Hein. Je le défendrai toujours. Bon, Erko. Bah, on arrive ici, je pense, dans une phase clé, quand, qui est le mois de décembre. C'est aussi bien sur le plan sportif que extra-sportif. Donc, on a des matchs à gagner. Je pense qu'arriver premier au mercato, ce serait très important pour plusieurs raisons. On a l'occasion de le faire. On a un match jeudi qu'il faut absolument bénir parce qu'il ne compte plus pour rien. Et de toute façon, même le Sparta, il a rien à jouer. Donc, autant mettre la Primavera comme ça a été dit avant. Et je pense que pour le prochain mercato sera important parce qu'il y a quand même deux points, je pense, qui sont très importants. C'est un vice Ibrahimovic. Encore une fois, ça se voit beaucoup aujourd'hui. Et je pense d'ici à la fin de la saison, ce sera très important de recruter un. Skamaka. C'est Skamaka, mais il est en prêt, donc ça va Ah être ouais, compliqué j'aimerais bien de ça. le prendre en janvier, quoi. Donc, soit ou un Skamaka ou prendre une solution de secours pour 6 mois. J'ai vu un nom que des supporters a parlé, là, qui était Mandzukic Oui. qui, oui, je suis quand même mitigé parce que déjà il vient de la Juve et généralement que ce soit déjà sportivement, les derniers transferts de la Juve c'est pas une réussite. En plus il fait quand même 6 mois qu'il joue plus et ça fait donc je préférais quand même miser sur un profil un peu plus grand et plus physique quand même que ça. En tout cas plus axial parce que je pense que ces derniers ici est quand même fort. Comment dire, ces dernières années à la Juve, il a quand même joué fort côté gauche. Il Ouais. y avait plus l'occasion de jouer dans l'axe puisqu'il s'était transformé. Donc, ouais, le profil de Skamaka serait parfait. Ou, enfin, maintenant, on va peut-être rigoler un petit peu, mais en prêt pour 6 mois, pourquoi pas prendre un Petania Oh. voilà, non, mais c'est pas buteur comme Ibrahimovic, mais c'est un mec qui va dépanner, qui va juste être là, être dans le profil. C'est un grand qui sait garder un ballon et qui sait jouer en pivot.
Et dans notre tactique, c'est important. Donc, ce ne sera pas évidemment un joueur qu'on va racheter en fin de saison, mais pour lui faire gagner quelques minutes pour lui, parce qu'il y a un Naples, il joue quasiment pas. Donc, je pense que c'est plus ce profil qu'on aurait besoin. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a besoin d'un attaquant en janvier. Peu Ouais. importe si c'est à court terme ou à long terme de choix, mais il nous faut quelqu'un. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en recruter en tout cas. Bon, on suivra ça attentivement d'ici l'émission spéciale bilan mi-saison traditionnelle qui sera enregistrée entre Noël et le Réveillon comme chaque année. Nous on se retrouvera donc dimanche soir normalement pour Milan-Parme. Il y a une série de 3-4 matchs là avant la trêve, on va les suivre et on répondra présent comme d'habitude. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine, à dimanche, salut. Ciao. Ouais, bonne nuit.